Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes produits terminés au mois d'avril. Voilà, donc pour moi aujourd'hui j'ai un peu de temps, donc c'est la troisième vidéo que je vous tourne. On est le vendredi 29 avril. Et bien, je ne pense pas que demain j'aurai fini quoi que ce soit dans tous mes projets qui sont entamés. Donc c'est le moment pour moi de vous montrer. Voilà. Donc de vous montrer tout ce que j'ai fait. J'ai fait du DP comme d'habitude et j'ai fait aussi du colo. Donc vous allez voir, j'ai fait pas mal de choses. On va commencer par le DP. Donc j'ai fait cette petite toile là. Voilà, donc c'est une toile que j'avais fait personnaliser chez Home Fun il y a très longtemps et toujours dans un souci un petit peu de vider mon stock, j'ai fait des petites toiles, j'ai fait des grandes toiles, enfin voilà, j'ai fait un peu de tout et du coup celle-ci elle est terminée. Voilà, donc toute bête, toute simple, c'était une 25 par 25 et on va tester quelque chose ensemble sur cette toile. Je la mets de côté, je finis d'abord de vous montrer les toiles finies et vous allez voir, on va tester quelque chose. Voilà. Ensuite, autre petite toile que j'ai faite, c'est une toile de chez Action. Voilà, donc c'est une vieille toile que j'avais dans ma collection, le petit chien qui était dans sa boîte violette pour les connaisseurs. Et comme je vous disais, hein, faut que j'en fasse plusieurs parce que j'en ai beaucoup des Diamond Painting de chez Action. Donc ce mois-ci, j'ai fait celle-ci. Elle est trop mimi. Je ne l'ai pas encore encollée. D'ailleurs, j'ai rien encollé de ce que je vais vous montrer. Mais ça ne serait tardé. Sur celle-ci, je vais mettre le vernis en aérosol que je vous avais montré de chez Action. Voilà, donc très mignonne. Bon, elle donne mieux en caméra qu'en vrai. En vrai, ça fait un petit peu flou, mais comme d'habitude, hein, c'est du Action, très bon diamant, très agréable à diamanter. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Ensuite, alors celle-ci, je l'ai faite le mois dernier, mais je ne pouvais pas vous la montrer parce que je l'avais fait en duo avec mon amie Stéphanie. Et du coup, elle a fini la sienne, donc je peux vous la montrer. Ça y est. Donc pareil, c'est une toile personnalisée que j'avais fait chez DIY. Donc c'est une succursale de chez Home Fun. Même qualité de diamant, même pose, même matériel, enfin tout pareil quoi. Sauf que c'était un petit peu moins cher. Et du coup, on s'était donné comme défi avec Stéphanie, on voulait toutes les deux faire cette image-là qu'on avait vu sur la chaîne de Pauline, donc c'est Mamselle et ses loisirs. Et donc du coup, on a réussi à retrouver la photo et on se l'est fait personnaliser chacune chez un vendeur différent. Donc elle l'a fait chez AZQSD. D'ailleurs, elle a beaucoup galéré à la faire parce que ce sont des diamants beaucoup plus petits que les miens. Moi, j'ai adoré. Les carrés allaient assez vite parce qu'il y a beaucoup la même couleur. Donc du coup... franchement, j'ai adoré la faire et j'adore le résultat. Je la trouve vraiment trop mimi. Donc, je sais que je la faisais dans un vlog quand je discutais avec vous. J'ai des personnes qui m'ont demandé où je l'avais eu pour l'acheter. Alors, voilà, dans ce que je viens de vous expliquer, vous pouvez comprendre que vous ne pouvez pas acheter la même. Sauf si vous trouvez la photo, moi je ne l'ai plus la photo, si vous trouvez la photo sur Google, sur Pinterest et vous la faites personnaliser chez un vendeur. Voilà, mais sinon, je ne l'ai pas acheté telle quelle dans une boutique. Moi, celle-ci, c'est une 40 par 50. Voilà, après, vous pouvez la faire en 30 par 40. Vous pouvez la faire en plus grand encore si vous voulez. Mais voilà, elle est vraiment trop mimi. Et celle-ci, c'est pareil. Je vais l'encoller et je vais la mettre dans ma pièce parce que je l'aime beaucoup. Voilà, et pour finir, la dernière toile en DP que j'ai fait. Elle est très grande. Voilà, c'est celle-ci, donc de chez Diamond Art Club. Donc vous voyez les mauvaises langues qui disent que je déglingue DAC à longueur de temps et que je ne les aime pas. C'est faux parce que j'aime leurs produits. Eux, en revanche, c'est une autre histoire, la compagnie et les gens qui y travaillent. Mais leurs produits, je les adore toujours autant et j'ai été ravie de faire cette toile. J'ai pris un énorme plaisir. D'ailleurs, je l'avais emmenée chez mon amie Stéphanie ce mois-ci. Franchement, elle est trop belle. Elle est en diamant rond. Et voilà, elle est magnifique, donc je peux pas vous la montrer entièrement, elle est trop grande. C'est une, je sais plus, une 40 par 120 je crois, quelque chose comme ça. Ah bah attendez, c'est écrit là, 42 par 97, j'ai dit des bêtises. Donc elle est magnifique, hein. C'est un modèle de Mandy Manzano, c'est pareil, celle-ci vous ne la retrouverez plus chez Diamond Art Club parce que Diamond Art Club ne fait plus ce genre de toile. C'est bien dommage d'ailleurs parce que même si je les aime pas, je pense que pour ce genre de toile j'aurais recommandé chez eux, mais bon. C'est pas grave, je les ai vus sur d'autres sites. Et de toute façon, pour le moment, j'ai dit plus de
j'achète plus de DP, j'en ai beaucoup de trop, mais voilà, elle est trop belle, elle est magnifique, j'ai pris un super plaisir et elle est terminée. Voilà, donc ça c'était mon gros projet du mois, on va dire. Donc voilà, pour les DP c'est terminé. Je vais chercher un petit truc que je voulais tester avec vous parce que vous avez l'air nombreux et nombreuses de vouloir savoir le résultat que ça avait. Elle est où? J'ai dit, ah bah elle est là. Donc je vais chercher un petit quelque chose qu'on teste sur cette toile et je reviens tout de suite. Voilà, donc on va tester cette petite colle sur mon DP, vu que je ne l'ai pas encollée et que vous avez été nombreux et nombreuses à vouloir savoir si c'était bien. Je voulais le faire sur cette toile-là en test, mais je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous, comme ça vous allez le savoir directement. Voilà, donc on va tester ça, puis je vais tester ça. Alors je l'ai eu aussi en partenariat, je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo ou pas, mais au pire ça ne serait que tarder. J'ai déjà mon rouleau rouge que j'avais eu il y a quelques temps et j'avais eu envie d'en tester un autre. Donc j'avais pris celui-ci. Vous verrez bientôt l'unboxing ou vous l'avez déjà vu. Et on va voir. Donc moi quand j'ai terminé une toile comme ça, toujours je passe le rouleau. Vous entendez, on entend craquer. C'est les diamants vraiment qui s'encastrent bien. Il est très bien comme rouleau. Très très bien. Donc ça je suis contente. Vous voyez. Une fois qu'on n'entend plus de clics, c'est que c'est bon, tout le monde est bien rentré. Quand parfois je peux avoir des saletés, hein, comme des petits poils, des choses comme ça, je passe un coup de brosse. Bon là ma toile elle est très propre. Vous avez vu, hein, je laisse bien le tour aussi parce que on peut déborder avec la colle et tout ça. Donc je laisse toujours le tour, je la découpe après en général. Voilà, et du coup on va se servir de ça donc pour en coller. Bon, là, on a la composition. On n'a rien de spécial. Alors, on va y aller. Il y a des personnes qui m'ont dit que ça leur faisait penser à la colle à puzzle. Je pense que c'est le même principe. Hein. Ça y ressemble beaucoup. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le petit embout mousse. Là, je pense que... mince. J'ai pas pris de ciseaux pour retirer ça. Je vais casser mon stylet, je le sens. Oh non, j'ai pas prévu. Attendez. On va faire la vieille technique. Il n'y a pas de petite ouverture facile. Non, j'arrive pas. Bon, attendez, je vais l'ouvrir, je reviens. Bon voilà, ça y est, c'est ouvert. Donc, je sais pas si vous voyez, mais je trouve qu'il y a un petit peu arnaque sur la marchandise. Hein. On doit avoir du liquide que jusque-là. Hein. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon, j'ai ouvert carrément avec un cutter. Et maintenant, ça va le faire. Il y a un bouchon là ou pas? Il y a un truc en plastique. Je sais pas si ça va gêner ou si c'est fait exprès. Non, c'est un bouchon ça. Bah oui, hein, je pense qu'avec ça, ça aurait moins bien marché. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, pour moi, c'est un bouchon ça. Bon, heureusement que je l'ai vu avant. Sinon, ça aurait été la galère. Donc voilà. Donc, on va y aller doucement. J'ai rien mis pour protéger ma table. Mais si vous pouvez, faites gaffe quand même. Hein, ça sent la colle. Hein, donc, je pense que c'est de la colle vernis. Quelque chose comme ça. Du vernis-colle. Allez, on va y aller. Je vais y aller doucement. En appuyant comme ça, ça commence à venir. Vous voyez, c'est un petit peu blanc. Ouais. Ça y est, ça vient. Donc, il n'y a pas besoin d'appuyer sur le tube. Juste à appuyer un peu le produit sur votre toile et ça vient tout seul. Alors, moi, je vais y aller. Hein. Je vais en mettre franco parce que je veux vraiment que mes diamants soient bien encollés. Et puis, comme ça, on verra si la pellicule blanche, donc vous voyez, hein, ça fait une pellicule blanche, pardon, comme du vernis-colle. J'ai envie de voir si elle s'en va ou pas. Hein. C'est pour ça que je fais ça sur cette toile-là. C'est pas une toile qui me tient à cœur. C'est pas une toile où j'ai passé des heures et des heures dessus. On peut appuyer aussi si on veut que ça arrive plus vite, mais c'est un peu plus dur. Hein. Mais voilà, j'ai vraiment envie de faire le test jusqu'au bout. J'ai pas envie d'en mettre très très peu et que ça ne fonctionne pas. Je veux vraiment, voilà, vraiment tester avec vous à fond.
faire comme ça. C'est assez long quand même. Hein. Bon, c'est de ma faute aussi maintenant que j'ai testé le vernicole de chez Action en aérosol. C'est tellement rapide que je trouve ça long. Après là, parfois avec un pinceau, on met du temps aussi. Hein. Mais je trouve ça, ouais, non, je trouve ça un peu plus long, même qu'avec un pinceau. Pour une petite toile comme ça, j'aurais déjà fini, je pense. Après là, l'avantage, c'est qu'on s'embête pas à faire le mélange. Si on veut mélanger notre vernicole avec de l'eau, bon bah là, tout est dedans. Hein. J'ai un peu peur que, ouais, je sais pas si vous voyez, l'embout mousse avec les diamants, ça s'arrache assez rapidement, je pense. Je pense que c'est plus fait pour tapoter comme ça, mais bon, on en fout partout, vous voyez. Pour moi, je veux bien que le vernicole rentre dans les diamants, donc je tourne, je frotte, et du coup, ça par contre, c'est pareil, quoi. Je pense que c'est pas terrible, parce que les petits bouts bleus, là, ils vont se retrouver dans notre toile, quoi. Bon, je vais y aller comme ça va aller plus vite. Ouais, puis là, j'en mets partout. À voir le résultat que ça va donner. Mais je suis pas persuadée que ce soit le meilleur des produits pour le DP. Pour les puzzles certainement, mais pour le DP, si au bout d'un DP en collé, j'ai déjà la mousse qui est complètement éraflée, ça sert à rien, quoi. Et sans la mousse, je sais pas si on peut s'en servir. Ah bah voilà, ça y est, j'ai vu, j'ai un... Il est où? J'ai un morceau de mousse bleue qui s'est barré. Ouais, non, ça c'est pas cool par contre. Vous voyez, on a bien fait de tester ça ensemble. Comme ça, on voit tout en direct. C'est vachement long. Hein. C'est hyper long. Hop. Allez, dépêche-toi, donne-moi du produit. Pas envie de passer 3 jours là-dessus. Je pense que c'est pas un produit qui va me plaire au final. Du moins pour cette utilisation-là, je parle. Hein. Vous voyez, j'ai des morceaux bleus là. C'est cradouille, quoi. On veut pas de ça sur nos toiles. Et puis en plus, vu la... Alors j'en ai peut-être trop, hein, mais moi j'aime bien quand c'est bien encollé. Pour moi, le tube, vous faites une grande toile, il est mort. J'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner quand ça va sécher. Allez, un petit coup. Bon, au moins, ça s'infiltre bien dans les diamants. Je pense que l'avantage qu'il va y avoir avec cette technique, c'est que je suis quasiment sûre que ça colle bien. Hein. Que mes diamants, ils bougeront plus après. Ils vont être vraiment bien scellés. Mais il y a plusieurs petites choses qui ne me plaisent pas. Ouais, j'aime pas, faudrait tapoter, mais regardez, j'en fous partout. Je vous ai dit, protégez votre table, hein. Faites ce que je dis et pas ce que je fais. Voilà, bon bah écoutez, j'en ai mis partout. On va voir ce que ça donne. Pour le moment, je suis pas convaincue. Voilà, premier avis mitigé, bof, bof, bof. Hop, est-ce que ça coule? Non, ça ne coule pas. Donc vous voyez, j'en ai pas mis tant que ça. Mais je pense que ça va être long à sécher. Bon, on verra. Je vous reprendrai au pire à la fin de la vidéo si c'est pas fini, une fois que je vous ai montré tous mes colos terminés. Mais ouais, je pense que ça va être assez long. Je vous reprendrai après. Alors, donc du coup, DP terminé, c'est fini. Maintenant, je vais vous montrer les colos que j'ai fait. Alors, moi, comme d'habitude, je les ai pas mis dans le bon ordre. Voilà. Alors, premier colo. Donc celui-ci, c'est pareil. Je l'ai commencé chez mon amie Stéphanie.
Et je l'ai fini quand je suis rentrée. Alors, je ne suis pas très fan. C'est dans le mandala Nature Magique de chez Coloria. Voilà. J'avais fait le petit lapin de Pâques. J'avais voulu tester ces feutres à alcool OUU. Mais je me suis plantée de couleur. Je le voulais beaucoup plus clair, le lapin. Mais bon, c'est moi qui me suis trompée, donc voilà, c'est fait. Par contre, vous voyez, je trouve que les marqueurs à alcool OU, ils font des petites traces, hein. J'ai fait un aplat marron sur tout le colo, et vous voyez, on a des traces plus claires et plus foncées. Donc déjà ça, voilà, ça avait mal commencé mon dessin. Mais sinon, après, j'ai fait du stylo gel Coloria, les petites fleurs de tiare, là, je me suis éclatée à les faire avec des dégradés au Pro Marker, ouais, du stylo gel Coloria. Et après, j'ai testé en fond, vous savez, la pâte 3D de la marque Easink que on a trouvé avec Stéphanie. Donc là, c'était la couleur pêche un petit peu, voilà. Donc ça fait vraiment très joli. Maintenant, il faudrait que je l'essaye cette pâte là sur un fond noir pour voir ce que ça donne, parce que là j'arrive pas trop à m'en rendre compte vu que mon colo ne me plaît pas. Je sais pas si ça fait joli ou pas, mais je sais que ça fait une texture déjà quand on touche. Ça fait un tout petit peu de relief. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Voilà mon premier colo. Bah, c'est clairement celui que j'aime le moins de ce mois-ci, hein. D'ailleurs, c'est clairement celui que j'aime le moins de pas mal de colos. Voilà. Ensuite, on va rester chez Coloria. Donc, pardon. J'ai refait en début de mois. Là, ça fait un moment que j'y suis pas retournée dedans parce qu'on est fin avril et que bah, j'ai fait ça vraiment la première semaine. Donc, j'ai l'impression que ça fait un an que je les ai fait. En fait, non. Mais j'avais fait ou fini des mandalas. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, déjà, j'avais fait celui-ci. Donc, un mandala feutre alcool Pro Marker stylo gel Coloria. Donc, c'est dans le mandala Nuit volume 1. Hein. Voilà, donc j'ai fait celui-ci, mais je n'ai pas encore fait de fond. J'ai fait... Alors, celui-ci, je ne sais plus si c'est ce mois-ci, mais je crois que c'était le mois dernier que je l'ai fait. Par contre, j'ai fait le fond, voilà, donc avec le Mod Podge. Vous avez vu comment ça brille? Oh, c'est magnifique. Le Mod Podge, c'est magique, c'est tout ce que vous voulez. C'est trop beau. Donc celui-ci, c'est toujours celui à petites paillettes, hein, comme vous pouvez voir. Mais le holographique, l'autre holographique, qui fait des plus grosses paillettes, oh, ça aurait fait top. Vous voyez, de mettre ça par exemple dans les angles, ça aurait fait trop bien. Mais bon, là, j'ai que celui-ci pour le moment, donc c'est très bien. Et donc pour le dernier dans ce livre, alors celui-ci, je ne vous l'avais pas montré, je crois. Voilà. Donc j'ai fait ce mandala là, donc toujours pareil. Feutre à alcool Pro Marker, stylo gel Coloria et en fond, ça doit être de la peinture pailletée Easink. Voilà. Donc... Vous voyez bien, ça brille de partout. C'est des colos no prise de tête. Et je pense que je vais en refaire un petit peu au mois de mai. Là, je suis partie dans le crayon. Vous allez voir en fin de mois, mes crayons de couleur m'ont rappelé. Mais je pense que bientôt, c'est les feutres à alcool qui vont me rappeler. C'est un roulement perpétuel. Voilà. Ensuite, donc le Mandala Night 2. J'ai des colos, j'ai l'impression que je vous ai déjà montré. Alors, désolée si je vous les montre plusieurs fois. Mais voilà, j'ai fait celui-ci. Donc, c'est la name page. Moi, j'aime pas trop écrire mon nom. Hein. Là, je l'ai fait, mais je trouve ça pas joli. J'aurais mieux fait de rien écrire du tout. Donc, pareil, on est... Pardon. On est toujours sur du feutre à alcool, stylo gel. De toute façon, c'est mon combo préféré pour ce genre de livre. Feutre à alcool Pro Marker, stylo gel Coloria. Et voilà, le tour est joué. Après, je m'éclate à trouver des techniques pour le fond. Donc là, c'est de la peinture à paillettes de chez Easink. Voilà. Ensuite, celui-ci, vous l'avez déjà vu. Ah oui, alors celui-ci, j'ai pas dû vous le montrer. Celui-ci, je l'adore. Il est multicolore. J'étais pas partie pour faire ça à l'origine. Et il a été très long à faire, mais je me suis éclatée. Et alors lui, par contre, je ne pense pas lui faire de fond. Parce qu'il y a tellement de couleurs déjà que ça ferait trop, quoi. Ça ferait too much. Voilà, donc j'ai adoré. Il est trop beau.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me rappelais même plus. J'ai fait celui-ci. Voilà. Donc, ouais, bof. Assez simple, mais je me rappelais même plus que je l'avais fait et je trouve qu'il est fade. Voilà, il manque quelque chose, surtout au niveau de la fleur, là. Je me demande si je voulais pas racheter... Oui. Je voulais rajouter du Glossy Accent et je ne l'ai pas encore fait. C'est pour ça qu'il me semble fade. Voilà. Au niveau du fond, si je ne me trompe pas, c'est les Glossy... non, les gros tubes à paillettes de chez Action, de colle, un peu comme les Stickles, mais les plus gros. Je vous avais dit que je testerais pour faire un fond, et ma foi, c'est pas mal. Hein. Voilà, je viderai pas un tube de Stickles là-dessus, mais les trucs de chez Action, ça fait plutôt sympa. Voilà. Donc, voilà pour ce colo, et du coup, il nous en reste un. Bah, je vous l'avais déjà montré, celui-là. Bon, je sais plus. En tout cas, je vous le remonte vite fait. Donc, celui-ci, c'est pas du tout moi. Enfin, c'est moi qui l'ai fait. Mais j'ai aucune inspiration pour celui-ci. J'ai suivi le tuto d'Emilie, de Panoramimix. Vous avez ce pas à pas sur sa chaîne, que ce soit pour son fond ou que ce soit pour son arbre au stylo gel Coloria en dégradé. Voilà, et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré suivre ces tutos de A à Z. Le colo, il est juste magnifique, donc voilà. Le mien, il me plaît, mais allez voir la chaîne d'Emilie, je vous la mets en description. Le sien, il est encore mieux. Voilà, donc c'est terminé pour les coloriages mandala au feutre à alcool et stylo gel. J'arrive jamais à retrouver le début du livre à chaque fois quand je les mets comme ça. Elle est où? Elle est là. Voilà. Alors, ensuite, j'avais un duo colo de prévu avec mon amie Stéphanie depuis un moment. Comme je vous disais, le crayon, j'avais plus envie de colorier au crayon. Et au final, grâce à ce colo-là, j'y suis revenue. Donc, vous allez voir, il y a du... Donc, c'est dans la boîte à bijoux d'Anna Carlson. C'est la première fois que je coloriais un de ces colos. Et il y a des tests qui sont plus ou moins ratés, d'autres plus ou moins réussis, mais je suis contente parce que l'envie de recolorier au crayon m'est revenue. Voilà. Donc voilà mon colo. Alors bien évidemment c'est une maison, hein, vous savez que j'adore colorier les maisons. Voilà, donc pour le test loupé, c'est le fond. Voilà, je voulais faire un fond de nuit. Mon amie Stéphanie, elle, dans son colo, elle a fait un fond de jour. Donc moi, je me suis dit, pourquoi pas faire un fond de nuit. J'ai voulu tester le fond au stylo gel, j'aime pas du tout. Voilà, donc de là, ça peut paraître joli. De près, on voit les traces du stylo gel, voilà, c'est très moche. Donc moi, j'aime pas du tout. Mais le reste, je suis plutôt contente. J'ai fait des tutos pour certaines choses, je vais vous en parler. D'autres choses, c'est mon inspiration naturelle. Donc, je suis plutôt contente du résultat final, même si le fond ne me plaît pas plus que ça. Voilà. Alors, c'est pareil, j'ai utilisé plein de matériels différents parce que j'ai commencé ce colo chez Stéphanie et du coup, je l'ai fini chez moi. Donc, j'ai utilisé plein de trucs différents. Alors, pour le fond, stylo gel Coloria. Pour l'arbre, le tronc d'Erwen Drawing, les feuilles et les pommes Colorsoft. Ouais. Ensuite, pour les fleurs en bas, pareil, j'ai utilisé les Colorsoft et j'ai réalisé en bas le tuto de l'herbe de Zazou. Donc pareil, je vous mets son lien en description parce qu'en ce moment, Zazou, c'est ma plus grosse source d'inspiration. Voilà, je suis même en train de faire un colo dans un Clara Markova de A à Z avec elle. Donc j'adore ses techniques, j'adore sa facilité quand je la vois faire des choses, mais je me dis mais comment elle fait pour que ce soit aussi facile alors que j'y arrive pas. Mais voilà, j'aime beaucoup. Donc grâce à elle, j'ai réussi enfin à faire de l'herbe. Je suis trop contente. Voilà, et puis après, donc au niveau des maisons, j'ai utilisé un peu de tout, des Prismacolor, des Derwent Drawing, comment ça s'appelle, des Neocolor 2, enfin voilà, du stylo gel, j'ai utilisé un peu de tout. Donc c'est un colo qui brille un peu, mais en même temps qui fait assez naturel. Je suis pas partie dans un environnement un peu féerique ou extravagant avec plein de couleurs, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire encore. Mais même s'il y a des choses qui vont pas sur mon colo, je suis plutôt contente du résultat.
Voilà. Ensuite, j'ai enfin terminé ma name page dans le Fairy Célébration. Voilà, je vous avais montré des petits morceaux il y a un moment. J'avais beaucoup de mal, je pense que c'est celui-ci qui m'a bloqué au niveau des crayons de couleur. Et quand je me suis débloquée, j'y suis retournée pour le finir. Et je l'aime beaucoup. Même si c'est pareil, il y a des choses qui me plaisent moins que d'autres. Mais voilà, donc, je vais retirer ça. Voilà mon colo. Alors, c'est un peu le fond, c'est quelque chose que j'aime pas. Voilà, j'aurais pas dû partir sur un fond comme ça. Parce que c'est ça qui m'a bloqué, je pense. Le fond ne m'a pas plu dès le début et du coup, après, j'ai eu du mal à avancer dedans. Mais bon, au final, même si c'est pas très harmonieux, je le trouve quand même plutôt joli. Il n'est pas acheté à la poubelle, quoi. Même s'il n'est pas à encadrer non plus, il n'est pas, voilà, il n'est pas horrible. Donc voilà, pareil, j'ai utilisé plein de choses. Les Derwent Intense, les Prismacolor, les stylos gel de chez Pentel. J'ai commencé à m'inspirer de Zazu à partir de ce colo avec le Posca. J'ai contourné mes feuilles, mon arbre, voilà, j'ai fait un petit peu de tout. Non, je suis plutôt contente. J'ai utilisé aussi les aquarelles nacrées de Paul Rubens, mais alors là, j'ai pas trop aimé parce que j'avais fait un dégradé dans les ailes de la fée. On le voit très très peu. J'avais fait un dégradé multicolore, je m'étais inspirée de plusieurs vidéos. Ça faisait super bien et j'ai foutu une aquarelle nacrée Paul Rubens dessus en me disant que ça allait juste nacrer et en fait ça m'a tout effacé, donc les ailes au final se retrouvent un peu jaune verte, donc un peu déçue pour ça, mais le reste voilà, j'ai beaucoup de choses à m'améliorer mais je suis plutôt contente pour le reste. Là aussi derrière mon nom c'est de l'aquarelle Paul Rubens nacrée directement sur le papier, donc non, je suis plutôt contente. Bon, la feuille elle a un peu gondolé. Effectivement, j'ai des choses controversées. Mais je ne referai plus l'erreur la prochaine fois, quoi. Voilà. Et oui, je voulais vous dire quelque chose aussi. Au niveau des froufrous, là, vous voyez le rose vif. Je me suis rendu compte, je ne savais pas, nous pouvons aquareller les Pentel hybrides. Je savais pas du tout. Et en fait, j'avais fait de l'aquarelle juste avant, là au niveau de ces froufrous. Et je voulais rajouter par-dessus du stylo gel pour intensifier un petit peu. Et en fait, j'ai pas fait gaffe, c'était pas bien sec. Du coup, ça s'est mis à couler. Donc je me suis dit, bon bah, foutu pour foutu, allez hop, j'y vais avec mon pinceau à réservoir d'eau. Et au final, vous avez vu, ça fait un résultat plutôt pas mal. Donc je savais pas, je l'ai entendu nulle part, mais on peut aquareller les feutres, les stylos gel hybrides de chez Pentel. Voilà, bref, pas 3 heures sur ce livre. Pour un premier Clara Markova, il me paie pas spécialement, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et pour finir, le dernier colo, donc c'est dans le 4 saisons de Rita Berman. J'adore ces livres, j'adore ces colos, donc voilà. Et là, je suis plutôt contente du petit colo tout simple que j'ai fait. J'en ai fait un pour le printemps. Voilà, donc pareil, hein, vous allez voir beaucoup d'inspiration Zazu. Il y a du Posca et du Stickles. Mais non, c'est surtout, je me suis beaucoup inspirée, c'est pour son fond. C'est un fond très simple qu'elle avait fait dans l'un de ses colos et j'aime beaucoup. J'ai déjà fait des fonds comme ça avec les pastels sèches et un petit bout de coton. Mais j'avais pas le geste, enfin moi j'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait plein. Et son geste de laisser un peu de blanc à travers, ça fait magnifique, on croirait qu'ils sont dans les nuages. J'adore quoi, j'adore. Donc voilà, quand je dis ils sont, je parle de l'oiseau et des branches. Voilà, donc très simple. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Je sais même plus. Ah oui, bah, j'ai quasiment utilisé partout que les Derwent Intense. Toutes les fleurs, donc j'ai fait un peu imitation fleurs de cerisier, c'est du Derwent Intense. Les feuilles, je ne sais plus. Non, les feuilles, je me demande si c'est pas du polychrome. Non, c'est du Derwent Intense aussi. L'oiseau, j'ai utilisé les polychromos. C'est des crayons que j'avais beaucoup de mal à dompter et j'ai l'impression que je commence un petit peu à comprendre leur fonctionnement, donc je m'en sers de plus en plus. J'ai mis du sticker, j'ai des tours et tout au Posca et puis bah voilà, je pense que c'est bon, hein.
Ouais, non, j'aime beaucoup ce colo. Franchement, il fait très printanier, très frais. Il brille un petit peu, mais il fait très naturel. Je suis hyper contente de moi. Un petit colo pas prise de tête, qui a été rapide à faire, mais je sais pas, l'inspiration m'est venue et je suis plutôt contente. Voilà, donc je pense que ouais, j'en referai un autre le mois prochain dans ce livre-là parce que j'aime beaucoup. Bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser là. Ça y est, c'est fini. Je vous reprends peut-être dans 1 heure ou 2, ou peut-être demain même, pour voir le résultat de la toile finie, là, quand ça sera sec. Là, pour le moment, c'est pas sec du tout, hein, c'est encore collant. J'ai vraiment peur que le blanc ne parte pas. Hein. Franchement, c'est plus clair que tout à l'heure, j'ai l'impression, à la caméra. Mais c'est pas... Je sais pas, on verra. Surprise. Allez, je vous reprends quand ça sera sec. Recoucou tout le monde. Eh bien, écoutez, comme vous pouvez le constater, je vous retrouve beaucoup plus tard. Je suis pas du tout habillée pareil. J'ai laissé sécher la toile, je pensais que quelques heures suffiraient et au bout de 24 heures, c'était pas encore tout à fait sec. Donc je vous retrouve 48 heures après pour vous donner mon avis donc sur ce petit produit. N'achetez pas ça. N'achetez pas ça. Personnellement, je suis hyper déçue. Déjà, je vous disais, hein, à l'application, la mousse, elle est complètement abîmée pour une toute petite toile comme ça. Donc, imaginez sur une grande. Deuxièmement, je trouve qu'on en utilise énormément, même si c'est vrai, j'en ai mis pas mal, mais j'aurais pu en mettre un peu moins. Mais on en utilise beaucoup pour, pareil, une si petite toile. Et enfin, pour finir, le résultat me satisfait pas du tout. On voit quelques bulles à travers les diamants et le pire de tout, je sais pas si vous l'entendez bien, mais ma toile elle colle. Voilà, donc c'est plus de la colle que du vernis ou de la protection pour les diamants. Donc je vous montre de plus près, je sais pas si vous allez voir, dans le noir ça se voit, il y a des traces blanches. Dans les autres couleurs, il n'y a pas spécialement de traces, mais voilà, ça colle. C'est franchement, heureusement que j'ai testé sur cette toile-là. Donc comme vous avez pu voir, j'ai coupé les bords après. Franchement, non, je suis carrément déçue. Je pense que je sais même pas si je vais accrocher cette toile parce que je me dis, alors oui, je vais peut-être le faire pendant un moment pour en profiter, mais le problème, c'est que la poussière va s'accumuler dessus et elle va finir par être crade, quoi. Donc, non, franchement, très mauvaise tactique. J'essaierai, j'ai beaucoup envie de refaire des puzzles en ce moment. Alors, c'est compliqué pour moi parce que les puzzles, on les fait pas en une fois. Donc, il faut laisser traîner ça dans la maison. Et j'ai 2 enfants qui touchent à tout. On a beau leur dire 20 000 fois, ne touche pas, ils touchent. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des puzzles parce qu'ils me perdaient les pièces et tout ça. Mais je pense que le jour où je refais un puzzle et que je veux le garder, parce qu'en général, je faisais des puzzles et je les démontais pour les refaire. Là, ça fait tellement longtemps que j'ai mes puzzles, j'ai déjà fait plusieurs fois. Donc, je pense que le jour où j'en refais un, je le collerai peut-être. Donc, j'essaierai avec ça. Donc, ça n'est pas perdu. De toute façon, je peux m'en servir pour autre chose, hein, pour coller des choses ou quoi que ce soit. Mais je mettrai plus jamais ça sur mes DP, c'est terminé. Voilà, donc écoutez, cette vidéo est enfin terminée. Au moins, vous avez eu la réponse en direct. Donc, ce n'est que mon avis. Mais moi, personnellement, je ne vous conseille absolument pas de mettre ça sur votre DP. Franchement, si j'avais mis ça sur ma toile Reine des Neiges de chez DAC, j'aurais été dégoûtée. Voilà, donc je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!